Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un craquage, ça. Ouais. Vous vous souvenez de cette masterclass de Matuidi? Vous avez oublié? Pas de soucis, on va y revenir. Le foot, c'est beaucoup d'émotions, dont parfois du rire. C'est le moment de rassembler les footballeurs les plus drôles de la planète. Parfois, ils le font exprès, et parfois... Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Et restez jusqu'à la fin pour participer au tirage au sort et tenter de remporter le maillot de votre équipe préférée. On va commencer avec un type qu'on aimerait tous avoir dans son vestiaire, pour être sûr de se marrer à l'entraînement. Il s'agit de ce bon vieux Thomas Müller. C'est un peu le Lavezzi des Allemands. Alors certes, il est fort, mais si le Bayern et la Mannschaft l'ont gardé aussi longtemps, c'est surtout parce qu'il fait bien marrer les copains. Et ça forge une équipe. Mais attention, Müller, c'est pas juste un clown. Ça reste un footballeur qui a le sens des priorités. Congratulations for this World Cup. You were this close to being, you're the top striker of the whole World Championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. On peut pas lui reprocher d'être honnête en tout cas. Et puis il a raison, il vient d'être sacré champion du monde. Donc je pense qu'à ce moment-là, le soulier d'or... Je veux pas m'en bats les couilles. Ce Müller, ça reste quand même un phénomène. Le type a 34 ans. Physiquement, on dirait qu'il en a le double, mais il se comporte comme un gosse. T'es sûr que t'as pris tes médocs, Thomas? Et d'ailleurs, heureusement qu'il est footballeur, parce qu'il a pas l'air très bon dans les autres sports. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un craquage, ça. Ouais. Alors, qui s'en souvient? En 2 mots, Matuidi, femme. C'est l'histoire d'un simple tweet qui rentrera dans l'histoire. Matuidi poste un tweet pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à sa femme. Et pour trouver une belle photo de sa femme, il s'emmerde pas. Il fait exactement comme nous. Il va sur Google et il tape Matuidi femme. Et il prend un screenshot. Bon, il est fainéant, et alors? On va pas lui jeter la pierre. Sauf que ce charreau poste le screenshot où on voit sa recherche Google. Pas très malin, Blaisou. Mon gars, c'est moi! Blaisou! Mon gars! Vous en avez d'autres des tweets comme ça qui sont devenus légendaires? Il y en a un autre auquel je pense tout de suite, et il vient de Gérard Piqué. Vous l'avez? Juste avant, on va parler du tirage au sort. Pour participer, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de laisser un like et d'indiquer en commentaire le club de votre choix. Je choisirai un commentaire au hasard et il remportera le maillot de l'équipe qu'il a choisi. Bonne chance à vous les gars. Revenons au tweet de Gérard. Je vous la fais en 2 mots aussi, c'est Queda. 2 mots qui entreront piqué jusqu'à aujourd'hui. À l'été 2007, les premières rumeurs du départ de Neymar de Barcelone apparaissent. Selon les médias, Neymar est tout proche de signer au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone souhaite le conserver et les semaines s'enchaînent sans aucune décision officielle. Et le 27 juillet 2017, Gérard Piqué, ami et coéquipier de Neymar, poste cette photo d'eux avec ces 2 mots. C'est Queda, ce qui veut dire il reste. Ce tweet vient chambouler la planète football. Est-ce que Neymar a finalement décidé de rester au FC Barcelone? Va-t-il nous faire capoter le transfert à la dernière minute? Une semaine plus tard, le PSG annonce l'arrivée de Neymar avec un contrat de 5 ans. Merci Gérard, toujours les bonnes infos celui-là. Forcément, les gens se sont pas mal moqués de Piqué suite à ça. Et encore aujourd'hui, on aime bien lui envoyer quelques pics à l'occasion. Tout ça là, ça va se passer où? In Mexico, 2 weeks. You will stay? Si, c'est Queda. On peut pas parler des footballeurs drôles sans parler de Mario Balotelli. Ce type est absolument légendaire, il a sûrement le palmarès du plus grand nombre de boulettes. En 2012, Balotelli joue la finale de l'Euro contre l'Espagne. Avant le match, il déclare: je vais inviter Shakira pour la finale, comme ça elle verra ce que je vais faire à son fiancé. Car le fiancé de Shakira à l'époque n'est autre que Gérard Piqué, encore lui. Vamos a la playa, la plage, 4, 5, 6, me gusta Shakira. La Shakira, mi casa es tu casa, de Paris à Ibiza. Donc Balotelli, confiant, n'hésite pas à lancer un pic à son adversaire. Il va ensuite complètement passer à côté de sa finale. Il va perdre 4-0. Aïe, coup dur pour Guillaume. On se souvient aussi tous de cette séquence où Balotelli n'arrive pas à enfiler son chasuble tout seul comme un grand, donc quelqu'un doit l'aider. Ou bien de cette roulette complètement ratée qui a rendu fou son coach, qui l'a remplacé dans la foulée. Alors, en vérité, peu de gens le savent, mais la raison pour laquelle il a tenté une vieille roulette comme ça, c'est parce qu'il pensait que l'arbitre avait sifflé hors jeu. En effet, on entend le bruit d'un sifflet juste avant sa frappe, mais ça venait des tribunes.
Aïe, coup dur pour Guillaume. Et tout ça, c'est quand il est sur le terrain. Mais en dehors du terrain, ce type est encore plus une galère. En 2011, un an après sa signature à Manchester City, il s'ennuie au centre d'entraînement. Alors, lui vient l'idée de génie de lancer des fléchettes sur les jeunes joueurs du centre qui passent sous sa fenêtre. Heureusement, il ne s'est pas visé, il ne blesse personne, mais il écopera quand même d'une amende de 115 000 €. Sérieux, ce mec on dirait un méchant dans un dessin animé. Il est sûrement pas fait pour être footballeur, d'ailleurs c'est le seul footballeur à être allergique à... la pelouse. That's impossible. That's impossible. C'est pas une blague, en 2011, lors d'un match d'Europa League, il a dû être remplacé à l'heure de jeu, car il faisait une réaction allergique à la pelouse du semi-synthétique du terrain ukrainien. Des anecdotes comme ça sur lui, il y en a des dizaines. Dites-moi si vous voulez une vidéo spéciale sur toutes ces histoires trépidantes. Un autre footballeur plutôt marrant, c'est évidemment notre Kylian national. Là évidemment, ça va en froisser certains, parce que comme Kylian est français, il a beaucoup plus de haters en France. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est dur de nier qu'il est drôle dans sa façon d'être, et qu'il a très souvent des interventions marrantes. Et je pense qu'une des raisons principales qui font qu'il est marrant, c'est pas sa tête de cacahuète, comme beaucoup pourraient penser, mais plutôt sa voix. Il a une voix assez particulière qui fait qu'on croirait entendre un personnage de cartoon. Ah là, on est bien. Évidemment, même sans ça, c'est un gars qui a de l'humour et qui aime la déconnade. Quand il est de bonne humeur, il est marrant. Et quand il est de mauvaise humeur, il est marrant aussi, même quand on le décoiffe. Quand on voit la quantité de mèmes qui sont faits sur lui, il faut bien avouer qu'il y a de la matière. Et d'ailleurs, il a un pote qui est aussi pas mal dans son domaine. C'est ce bon vieux Ousmane Dembélé. Alors lui, c'est un phénomène. On dirait qu'il joue au jeu sans jamais avoir lu le didacticiel. Il a 27 ans, mais on dirait qu'il est encore au collège. Même quand il était jeune, on voyait déjà qu'il était pas hyper malin. Mais vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Absolument lunaire cette interview. Récemment, il est revenu sur ce moment lors d'une interview avec Le Parisien. Il se corrige et explique qu'il est bien droitier et non gaucher, en disant « Je l'avais mal formulé à l'époque, c'est juste que je préfère tirer avec le pied droit et conduire le ballon avec le pied gauche. » Bon ok, mais je crois qu'il est encore un peu perdu, comme ce jour où il est venu tranquillement s'asseoir sur le banc du Barça, alors que il n'était pas convoqué pour le match. Un vrai génie. Même quand il s'agit des règles du foot, il est parfois perdu. Est-ce que tu sais les règles de la Ligue des Nations? Oh, le coach il a dit, mais je comprends rien. Ah, je comprends rien. Il y a 3 équipes déjà dans la poule, c'est quoi ça? Une qui descend, une qui monte, le deuxième il joue rien, il va en vacances. En gros, il y a un tournoi en juin pour les premiers. Ah non, je comprends pas, moi, j'ai pas compris, franchement. Et même s'il fait souvent des boulettes, ça l'empêche pas de se foutre de la gueule de ses camarades dès qu'il en a l'occasion. Vous vous souvenez quand il s'est moqué du niveau d'anglais de Nabil Fekir? Est-ce que tu sais imiter Nabil qui parle anglais? I recoup the ball. Non. En premier, il a dit. Après, il a fait ah, ok. Description. I don't understand. The goal. Describe it. Description. Yes, description. No, I recoup the ball, and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. Pas très sympa Ousmane, surtout que je suis pas sûr que ton anglais soit beaucoup mieux. Welcome. Happy to be back in school? Yes, my English is... Wow. Yeah. Out of 100, huh? Yeah. Ah, sur 100? Ah, sorry. No. 100, I thought, whoa, this is low. Ah, no, sorry. Et d'ailleurs, ton espagnol n'est pas incroyable non plus. Feliz Navidad, Feliz Fiesta, Feliz Navidad, Feliz Fiestas et Feliz... Joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour le nouvel an. Mais c'est pas grave, il a d'autres talents, notamment le dessin. Oh, tu vas pas trouver. Et même quand il était au Barça, il arrivait à oublier ses propres partenaires. Piqué. Colombie. Rames. Piqué, Colombie, tu me parles de Rames? Bah, Rames Rodriguez, il met des petits Piqué, c'est un Piqué, Gérard Piqué. Ah, Gérard Piqué. Shakira. Ah, merci.
Alors peut-être qu'il s'entendait pas super bien avec Gérard Piqué. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il s'entendait pas super bien avec les Espagnols en général, notamment avec les journalistes. Que estuviésemos nosotros en el aeropuerto en el día de hoy. Mira, stop. A mí me dejáis en paz, stop. Iba con uno de sus toys, de sus amistades. Y mira lo que dice aquí. Que conste que no era por David Ibáñez, es por la prensa en general. Pues si es Bernabéu le rompe otra cosa. Mais il s'entend pas bien non plus avec les arbitres. Ni avec ses adversaires. Minutes away from writing a famous chapter of the club's history. C'est pas grave, ça reste notre Dembouz national et on l'aime comme il est. Donnez-moi en commentaire le nom du footballeur que vous trouvez le plus drôle et je le mettrai dans l'épisode 2. Merci à ceux qui like et s'abonnent et à la prochaine les gars.